Donc, ce matin, on poursuit notre série dans la lettre aux Galates, notre série qu'on a intitulée « Le vrai Évangile ». Et ce matin, on va être dans le chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Je sais que toutes les fois, les versets sont affichés en arrière, mais je vais vous encourager, que vous ayez une Bible sur votre téléphone ou une Bible papier, de regarder aussi, parce que des fois, on est là, on regarde, on se dit, OK, il y avait un verset avant ou deux, ou quelques versets après, on se dit, ça nous fait comprendre d'autres choses. Tout d'un coup, vous sortiriez avec quelque chose d'encore plus grand que ce que le prédicateur a dit en avant. Parce que le Saint-Esprit, il travaille pas mal plus. Donc, je vous encourage à emmener votre Bible si vous ne l'avez pas. Puis si vous l'avez, je vous encourage à l'ouvrir. Il y a plusieurs années, on a changé nos armoires de cuisine. Au départ, on avait pensé faire juste un resurfaçage où on change juste les panneaux, les portes, le dessus du comptoir, mais garder les mêmes caissons d'armoire. On avait regardé ça, c'était à la mode à l'époque, ça l'est encore probablement. Puis on disait, c'est un petit peu meilleur marché, tu sais. Puis, fait qu'on avait regardé ça. Finalement, on a décidé de changer nos armoires au complet. Parce que si on avait juste fait la surface de nos armoires, on aurait gardé les mêmes erreurs de l'installation des anciennes armoires. Donc, un décalage chaque bord du poids d'à peu près un demi-pouce, en l'occurrence, et d'autres petites choses comme ça qu'on aurait dû garder. Mais des fois, même si c'est plus dispendieux dans ce cas-là quand même que d'avoir juste changé les surfaces, aujourd'hui, après quand même plusieurs années, ça fait quasiment 10 ans finalement à cette heure, on est encore content de nos armoires. Imaginez. Mais dans l'Évangile, c'est un peu la même réalité, hein? C'est un peu la même chose. Parce que l'Évangile nous transforme en profondeur. C'est un changement de cœur. Et ce changement va produire toute une différence dans nos actions. Mais ce qui est triste, ce qui attriste Paul, ou profondément Paul dans la lettre aux Galates, c'est que ce retour aux règles de la loi conduit à un resurfaçage, une apparence de transformation, une apparence de l'Évangile, mais qui bloque dans les faits la transformation en profondeur du cœur que l'on appelle la sanctification, la transformation à l'image de Christ. Et je crois qu'en 2025, notre enjeu, parce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans la lettre aux Galates, la justification par la loi versus par la foi. Et ce n'est pas nécessairement un enjeu pour nous, les croyants, aujourd'hui, de dire « on va être déclarés juste selon nos œuvres, selon ce qu'on a fait. » Mais beaucoup plus, je crois, sur cette dimension de la sanctification par la loi. Ce que je vais faire va me rendre encore plus acceptable aux yeux de Dieu. Ce que je vais faire, le respect ou l'application de règles et de lois, ou je dis loi, mais application de toutes sortes de choses qu'on peut se mettre, si je fais ça, je vais être un meilleur chrétien. Tu fais bien de rire, Jean-Pierre. Parce que c'est la réalité. Parce que ça fait finalement une transformation apparente. Hein? Puis, il y en a qui sont très bons parce que sont capables de s'en tenir à suivre des règles. Hein? Il y en a qui sont doués là-dedans. Moi, je suis vraiment poche. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais il y en a qui sont très, très, très bons. Fait qu'ils peuvent rouler un bon bout de temps en ayant cette apparence de transformation par l'Évangile. Puis, je ne suis pas en train de faire de reproches. Hein? Amen, si vous êtes capable de maintenir une régularité dans ce que vous faites, si vous êtes organisé. Je ne suis pas en train de dénigrer ça, pas du tout. Mais c'est un don, c'est une force que le Seigneur vous a donnée. Puis, amen. Mais si le respect des règles devient, pour moi, le moyen de me sanctifier ou de devenir de plus en tout cas en apparence, de plus en plus semblable à Christ, là, on est en train de faire fausse route. Parce que combien de fois dans nos discours, on met l'emphase comme outil de transformation ce que l'on fait.
pas si vous avez déjà... Ah, ça va pas bien dans ta vie. Ben, as-tu lu ta Bible? Ah, comment de temps tu passes avec le Seigneur? Ben, peut-être si tu viendrais régulièrement à l'église, ça t'aiderait. Mais je ne dis pas que c'est pas bon, là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des choses bonnes. Comprenez-moi bien, c'est toutes des choses bonnes. De toute façon, le respect des règles, les règles sont toujours bonnes. Comme la loi, elle est bonne. Tu sais, si tu dis à quelqu'un de ne pas tuer, c'est une bonne règle quand même. Hein? Ça demeure une bonne règle. Mais c'est lorsque l'application de ces règles-là nous font croire que ça va nous emmener à une transformation que seule l'action de Dieu, que le Saint-Esprit peut produire dans nos vies pour nous rendre de plus en plus à l'image de Christ. Et ce que ça a comme effet, quand on a ce discours-là, c'est quand tu n'es pas capable, comme moi, là. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas bon pour suivre les règles, pour suivre les choses. Mais quand tu n'es pas capable de le faire, ça met un poids et une culpabilité inutile sur un chrétien. Parce que dans les faits, que tu sois capable ou qu'en apparence que tu es capable, ça produit exactement la même chose, pas plus la sanctification. Ça ne produit rien. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies qui nous rend capables et qui nous transforme au rythme que l'Esprit agit dans nos vies, au rythme de chaque personne, parce qu'on est tous différents, et qui nous emmène à cette maturité en Jésus-Christ. Parce que l'Évangile nous dit clairement de se tourner vers celui qui a tout accompli à notre place. Donc, dans le chapitre 3, Paul avait mis l'emphase sur la justification. Est-ce que la loi est efficace pour la justification? Et ce qu'on a vu, c'est que la foi en celui qui est mort pour nous à la croix, c'est la seule chose qui est nécessaire. Et nous sommes les héritiers de la promesse faite à Abraham. Dans le chapitre 4, Paul fait un petit peu un tournant. Il nous emmène plus sur, justement, ce que je vous disais sur la sanctification. Est-ce que la loi est un instrument pour produire la transformation du cœur? Vous connaissez probablement déjà la réponse. Si ce n'était pas bon pour la justification, c'est sûrement pas bon pour la sanctification. Mais on va regarder un peu ce que Paul nous donne dans le chapitre 4. Ce matin, on va regarder, comme je vous disais, les 20 premiers versets du chapitre 4. Donc, est-ce que la sanctification par la loi, vous y croyez? Sûrement pas, mais on va regarder un peu plus en détail. Tournons vers ce grand Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu as tout accompli à notre place. Seigneur, ça ne nous rend pas irresponsables. Ça ne nous rend pas sans force, mais à cause de toi, tu nous donnes la capacité, la force d'accomplir les choses pour toi. Seigneur, que l'on puisse te laisser agir dans nos vies, que tu puisses être l'instrument de transformation et de sanctification dans nos vies. Qu'on n'empêche pas l'Esprit Saint d'agir dans nos vies et que nous ne soyons pas non plus de ceux qui empêchent l'Esprit d'agir dans la vie des frères et des sœurs, parce qu'on met trop de fardeau sur l'application des règles et des lois. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est tellement bonne pour nous. Seigneur, viens nous instruire ce matin. Amen. On va regarder pour commencer les 7 premiers versets dans le chapitre 4. Où Paul commence en nous rappelant l'héritage reçu par tous les croyants. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est maître de tout, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions, retenez ce terme-là, l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, et j'oserais ajouter, et des filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Paul compare la situation avant de connaître Christ à celle d'après, en utilisant l'image de l'enfant qui est l'héritier, mais qui ne peut profiter de l'héritage avant d'avoir l'âge. C'est encore même dans nos il y a des tuteurs, quand les enfants ne sont pas la majorité puis que les parents décèdent, ils ne peuvent pas profiter immédiatement de l'héritage. Il y a quelqu'un d'autre qui la gère à leur place. Donc, il n'est pas différent de l'esclave, dans le terme qu'il utilisa. Aujourd'hui, on n'utiliserait peut-être pas ce terme-là, mais il n'est pas différent en termes de... Il n'y a pas plus de droits sur l'héritage tant qu'il n'a pas la majorité ou l'âge déterminé par celui qui écrit le testament. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait écrire dans le testament qu'on ne veut pas que nos enfants, si on décède, aient accès à notre argent avant 25 ans. On pourrait, on aurait le droit. Il n'y a rien qui oblige le 18 ans. On a le pouvoir là-dessus. Mais donc, tant qu'il n'a pas atteint l'âge, il n'est pas différent, il n'y a pas plus de droits. Il est soumis donc à des administrateurs. Et comme on a vu dans la fin du chapitre 3, l'administrateur, avant que Christ vienne mourir à la croix, c'était la loi. La loi était l'administrateur. Donc la loi disait, déterminait ce qui était bon, ce qui était mauvais et qu'est-ce qu'on devait faire. Donc la loi était en attendant l'application ou l'aboutissement de cette promesse faite à Abraham, qui était faite en Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes de la génération où on n'est pas dans l'attente. On n'a pas à être sous la loi parce qu'on n'est pas avant Christ, nous sommes après. Donc nous avons immédiatement, lorsque nous venons à Christ, accès à cet héritage. Ce qui est intéressant, il dit, dans le temps que Dieu avait choisi et envoyé son Fils, le temps parfait, le temps favorable, on ne peut pas négocier ou discuter de ce temps-là. C'est le temps que Dieu avait décidé qui était le temps opportun. On est correct, ça s'est passé il y a 2000 ans, un peu plus. On est correct. Ça s'est fait avant nous, ça aurait pu se faire après nous. Si le temps opportun aurait pu être là. Mais le temps opportun était avant nous. Et ce qui est intéressant, il est en train de nous dire, et ce que j'aime, il y a un petit tournant au verset 4 qui commence par « mais ». Un « mais », ça indique que c'est comme, vous n'avez pas accès à l'héritage, mais. Il y a un petit « mais » important. On devrait mettre un gros « mais ». Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de différent. Et ce qui est différent, c'est la venue de Christ. Christ, le Fils de Dieu, lui qui était parfait, qui est venu sur la terre, mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et lui, il était parfait, donc il a porté le péché. Il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait condamner pour nous, afin qu'on n'ait pas à subir ça, parce que nous n'étions pas capables, on l'a vu, nous n'étions pas capables de respecter la loi juste de Dieu. Et dans la présence de Dieu, rien d'injuste ne peut rentrer dans sa présence. Dieu le savait, donc par amour, il envoie son Fils, qui meurt à la croix, qui porte nos péchés sur lui, à notre place. Et à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que la suite nous dit. Donc, nous sommes dans ce temps. Et parce qu'il y a ce mais, et que Christ est venu, et qu'il a payé à notre place, ça nous dit, afin de racheter,
Racheter, c'est... Tu as une dette importante, hein? Tu es endetté, aujourd'hui on va dire des gros chiffres, de 5 milliards de dollars. Et Christ vient, puis il fait comme, je paye. Je paye à ta place. C'est ça, exactement. Christ a payé. Et il est venu sous la loi. Pourquoi qu'il est venu sous la loi? Parce qu'il devait vivre sous cette loi pour l'accomplir parfaitement, complètement. S'il n'était pas né sous la loi, on a dit, comment tu peux racheter? Non, il est venu sous la loi. Il avait besoin d'être sous la loi afin de pouvoir racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Et ce qui est important, c'est parce que Christ a payé à notre place, il y a un acte incroyable qui se produit. Nous sommes adoptés. Imaginez, c'est incroyable parce que nous passons d'ennemis de Dieu à adoptés par Dieu, ayant le même héritage que son Fils, ayant accès au même héritage. Jésus devient notre frère et Dieu devient notre Père. Imaginez. Je ne sais pas si on est capable de saisir ça, là. L'image, c'est quelqu'un tue votre enfant. Vous n'avez juste un en plus. Il tue votre enfant, votre unique. Il le tue. Puis vous allez le voir en prison, puis vous dites, je vais t'adopter. Tu vas devenir mon fils ou tu vas devenir ma fille. Je vais t'adopter, puis je vais te donner accès à tout l'héritage, comme mon fils légitime. Humainement, c'est impensable. C'est impensable, mais c'est exactement ce que le Père a fait. Exactement. Donc, et ça c'est important, si vous êtes enfant de Dieu, donc vous avez été adopté, si vous croyez ça, là, ça va changer toute votre vie. Puis ça devrait changer toute votre vie. Ça dit, et parce que vous êtes des fils et des filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père, qui crie Papa, qui vous permet d'entrer dans la présence du Père et que c'est votre Papa. C'est pas un Dieu là. Souvent, je servais de l'exemple, ah oui, Dieu nous permet, tu sais, on est comme ses enfants, on peut tourner comme autour du trône. Non, c'est plus que ça. Je faisais erreur. On peut être assis sur les genoux du Père. On n'est pas juste autour puis qu'on essaye d'attirer l'attention du Père. Non. On est sur ses genoux. Puis on peut l'appeler Papa. Et on peut recevoir tout l'amour. Et ce n'est pas un père humain, là. Peu importe le père que vous avez eu, peu importe ce père-là, que vous auriez eu le pire ou le meilleur, il n'y arrive pas à la cheville de ce père-là. Ce père-là vous aime. Imaginez, là, il a envoyé son fils, il a sacrifié son fils unique pour vous. Si ça, ce n'est pas un signe d'amour, il n'y en a pas de plus grand que ça. Il n'y a pas de plus grand amour que ça que la parole de Dieu nous dit. Imaginez, Jésus, mort à la croix, permet l'impensable ou permet l'impossible, notre adoption. Imaginez, il y a quelque chose d'important aussi dans ce terme d'adoption. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on va adopter un enfant, on le choisit. Savez-vous qu'être un enfant légitime, excusez parce qu'on est tous des enfants légitimes, je ne veux pas causer de trouble ici, là, mais
Tu sais, quand on est dans une famille, hein, on n'a pas été choisi, on a été désiré, hein, parce que comme enfant, on peut en tout cas du moins le penser pour la majorité d'entre nous, on a été désiré. Mais quand on est adopté, ça veut dire on est choisi. Choisi. Il y a un élément qui vient s'ajouter. Oui, il y a ce désir d'enfant pour celui qui va adopter, mais il y a aussi ce choix de l'enfant qui l'adopte. Imaginez. Est-ce que vous entendez l'Esprit régulièrement qui vous rappelle que votre Père, puis qui dit, Papa, est-ce que vous avez cette voix-là? Souvent, on l'étouffe. Souvent, on ne veut pas l'entendre. Mais c'est exactement ce qui produit la transformation dans nos vies. Quand on se sent tout croche, quand on sent que les affaires ne vont pas bien, hey, on a un Père. On a un Père. Un Père qui nous aime. Puis un Père qui va s'arrêter, qui va nous prendre, qui va... Il n'y a rien d'impossible à ce Père-là. Imaginez. Imaginez. Nous avons aussi, étant donné que nous sommes des héritiers, nous avons accès à tout ce que le Père peut offrir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce Père-là. Et on a donc des droits de fils et de filles. Nous ne sommes plus sous la loi. Imaginez, je dis à mes enfants, ben, quand je vais décéder, vous allez hériter. Puis que mes gars, ils commencent à... je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vas l'avoir, l'héritage, arrête. Tu n'as pas besoin de rien faire. J'en ai pas besoin de cet argent-là, elle va être à toi. Arrête de faire des affaires. Il n'y a rien qui va te l'enlever. Il n'y a rien qui va t'en donner plus. Vous êtes 3 frères, vous allez avoir chacun un tiers. Imaginez, des fois on est comme ça. Dieu dit, t'es mon fils, t'es ma fille, tu as tout accès à l'héritage. Arrête. Viens juste dans ma présence. Viens juste dans ma présence. Arrête. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à démontrer. Tu es aimé de Dieu. Donc l'Évangile nous transforme parce que nous sommes des héritiers ou parce que nous sommes adoptés et que nous avons accès à ce grand héritage. Si on poursuit, j'aurais pu continuer longtemps là-dessus, je vous dirais, puis j'aurais pu arrêter mon message là. Mais versets 8 à 12, Paul revient encore une fois dans cette différence entre le autrefois et le maintenant. Le autrefois et le maintenant. On avait vu, je vous avais lu un passage la semaine dernière là-dessus. Donc, 8 à 12. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. La réalité d'avant. Ils ne connaissaient pas Dieu. Notre réalité d'avant, nous ne connaissions pas Dieu. Autre réalité d'avant, c'est sert des faux dieux. Un dieu, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est tout ce qu'on sert d'une certaine manière parce qu'on pense recevoir quelque chose en retour.
Si je fais telle chose, je vais avoir son retour. Hein? Ou c'est un petit peu, on dit, OK, si je fais tel aspect, la vie va me redonner. Hein? J'envoie ça dans l'univers et l'univers va me redonner. Ou, tu sais, on pense recevoir. Mais je ne me moque pas. Je ne me moque pas de ça parce que si Dieu n'est pas dans ta vie, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Donc, faisait aussi donc des choses pour tenter de satisfaire ce Dieu-là, peu importe. Mais la nouvelle réalité, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, vous avez connu Dieu et vous êtes connus de Dieu. Puis il met l'emphase sur surtout connu de Dieu. Hein? Parce qu'il dit, et surtout après avoir été connu de Dieu. Imaginez. Mais les deux. Ça me fait penser à Matthieu 7, 21 à 23, qui dit, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pensons à une personne célèbre que vous aimez particulièrement. Je nommerai pas personne. Vous avez droit à chacun de la personne que vous voulez. Mais pas Jésus quand même, mais une personne connue sur terre. Là. Pensons à cet aspect-là. Okay? Vous êtes un fan de cette personne connue-là. Vous connaissez tout de cette personne-là comme on peut le connaître. OK? Tu sais, chacun on a un chanteur, un acteur, n'importe quoi. Je vous donne un joueur de hockey ou de... Choisissez ce que vous voulez. OK? Vous êtes capable? Mettons, vous avez quelqu'un comme ça. Et imaginez. Moi, je pense à un certain chanteur. Moi, c'est ce que je pense. OK? Puis là, je suis dans l'assistance. OK? Parce que cette personne-là, je l'aime beaucoup. Puis là, il est sur le stage. Puis il dit, « Hey, Sylvain! Wow! Viens avec moi sur le stage! » Oh, là, on n'est pas la même affaire. Je le connaissais, mais je suis connu de cette personne-là. Je suis connu. Mais c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas juste de savoir des choses à propos de Dieu, mais c'est d'avoir eu cette rencontre avec le Père. Et quand il nous voit, il dit, « Hey, viens-t'en! » On est connu et reconnu par le Père. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Connaître, c'est savoir des choses. Être connu, c'est d'être transformé par celui qui habite en nous et qui fait de nous ses enfants. Et ça, ce contraste-là que Paul vient de présenter entre le autrefois et le maintenant, ça nous permet de comprendre encore davantage l'irritation de Paul. Nous devrions nous-mêmes être irrités de notre incompréhension face à notre nouvelle réalité ou notre nouvelle identité. Autrefois, vous étiez servis à de faux dieux, de fausses croyances, avec tous les rituels que ça implique. On pourrait dire aujourd'hui, avant de connaître Christ, nous étions obligés de faire une multitude de choses pour se sentir bien, avoir de la valeur, tentant de combler ainsi un vide infini en nous. Alors, après avoir connu Christ, comment pouvons-nous aller vers d'autres choses? De tout. Ce que tu cherchais avant, en Christ, tout est comblé. Et vous pouvez me dire, ben non, j'ai encore ça.
Mais je vais dire, viens t'approprier ce qui t'appartient. Viens t'approprier ce qui t'appartient. Tu as accès à tout l'héritage. Puis le Père te dit, je te connais. Viens, je te connais. Viens prendre possession de ce qui est à toi. Imaginez. Paul dit, verset 12, « Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. » Soyez comme moi, il est juste en train de leur dire, « Hey, soyez comme moi, cherchez pas à retourner à la loi. Soyez comme moi. Christ est suffisant. La foi est suffisante. La loi n'ajoute rien. » Paul leur dit, « Soyez comme moi, libres de la loi, auquel j'obéissais autrefois pour tenter de plaire à Dieu. » Donc l'Évangile transforme parce que nous sommes connus de Dieu et il n'a rien de plus à faire. Si on continue, versets 13 à 16. Paul va se servir de la relation qui les unit, qui l'unit avec les Galates à cause de Christ. Une union que la loi ne pourrait pas permettre. Donc, 13 à 16. « Vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Ce matin, ça ne vaut pas la peine d'aller sur la maladie de Paul. Tellement de monde ont spéculé là-dessus, mais moi je crois que ça n'ajoute rien à la compréhension. Mais il est juste en train de nous parler dans le contexte. Paul a présenté l'Évangile où il était, ou du moins lui se considérait comme méprisable, comme faible, comme fragile, comme n'ayant pas d'envergure. Et ce qui se passe, c'est qu'il leur annonce l'Évangile tout de même. Et ce qui est intéressant, c'est que leur accueil démontrait la transformation que l'Évangile produit dans le cœur des croyants. Cet accueil sans condition de Paul qui était fragilisé, qui était méprisable, démontrait l'œuvre de l'Évangile dans la vie des Galates qui recevaient cet Évangile-là. Un accueil chaleureux. Il l'aimait. Puis il l'aimait à un tel point qu'il était prêt à se sacrifier pour lui. Il était prêt à donner ce qui était le plus précieux, parce que s'arracher un œil, je peux juste dire que c'est assez précieux. Là, tu sais. Il était prêt à donner à Paul ce qui était le plus précieux. On voit toute cette union-là entre eux que produit l'Évangile. Mais d'une certaine manière, on peut tirer certains éléments lorsque l'on retourne à la loi. On arrête de voir l'autre dans notre relation de la même manière. C'est-à-dire, où est votre bonheur? Où est votre enthousiasme à cette unité, à cette relation? Lorsqu'on retourne aux règles de la loi, ce plaisir ou ce bonheur d'être en relation les uns avec les autres disparaît. L'autre élément, c'est ce désir de se sacrifier pour l'autre prend aussi le bord, parce que nous sommes en train de faire des choses pour plaire à Dieu. Et quand on fait des choses, on les fait pour qui? Pour nous-mêmes.
pour nous-mêmes. Et s'il arrive au verset 16, et ça c'est important, Paul se demande même s'ils ne le perçoivent pas comme un ennemi. Frères et sœurs, c'est un encouragement, moi je trouve, à ne pas percevoir les frères et les sœurs comme des ennemis. Quand un frère ou une sœur fait quelque chose, comment on réagit? Est-ce qu'on pense qu'il veut nous attaquer, qu'il veut faire quelque chose qui est contre nous? C'est pas l'Évangile. L'Évangile, l'Évangile dit qu'on ne soupçonne pas le mal. Hein? C'est ce que ça dit dans l'amour, mais c'est ce que produit l'Évangile en nous. Je crois que ce que Paul nous énumère, les effets lorsqu'on laisse de côté le vrai Évangile pour se tourner vers ce qui est vain. On se ferme sur nous-mêmes, la joie, le bonheur disparaît, on cherche notre intérêt, on perd l'amour pour les autres et ultimement, nous nous mettons à percevoir les autres frères et sœurs avec un autre regard. S'il était contre moi finalement. Pourquoi l'Évangile et pourquoi la foi est supérieure ou c'est ce qui nous anime et non la loi? Parce que l'Évangile transforme nos relations. Versets maintenant 17 à 18. Paul va nous parler du zèle, du juste zèle, si je pourrais dire. C'est un des derniers arguments que Paul nous sort dans ce texte, qui démontre que la loi ne transforme pas, c'est seule la foi dans le vrai évangile qui le peut. Donc, verset 17-18. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. L'évangile de la loi, on va le dire de même. J'ai mis un petit E dans mon texte. Je n'ai pas mis un gros E. Quand je parle d'évangile, je mets toujours un gros E dans mon texte. Mais l'évangile de la loi produit un zèle qui cherche notre propre intérêt. Il cherche à mettre un fardeau. Il cherche à placer une dépendance dans l'humain. Le zèle que produit la loi est fait seulement pour l'apparence. Il est présent quand les autres regardent, mais il disparaît lorsque les dos sont tournés. Quand la loi devient notre motivation, ou le respect des règles devient notre motivation pour marcher, pour vivre pour l'Évangile, quand on est ensemble, on a l'air vraiment spirituel. Mais mets pas une caméra chez nous. C'est ce que ça veut dire. Mets pas une caméra chez nous. Tu vas voir que je suis zélé pour d'autres choses. Ben, je ne dis pas que c'est ça, là. Quand même, je suis prêt à m'exposer, mais peut-être pas jusque-là. Mettez pas de caméra chez nous non plus. Mais c'est ça. Donc, quand on est là, puis que l'Évangile qui nous anime est un Évangile où on est en train de faire des choses, on le fait pour que les autres voient. Mais si c'est l'Évangile, le vrai Évangile, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait personne, c'est la même affaire. Il n'y a pas de différence. Le zèle que produit l'Évangile est poussé par l'amour de Christ, par l'amour du Père. Le zèle produit par le vrai Évangile produit une transformation constante. En terminant, Galates 4, 19, 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Je suis profondément touché par ce passage-là. Ça nous montre que Paul, jusqu'à maintenant, n'est pas animé par la colère, bien qu'il parle durement. Mais c'est son amour qu'il éprouve pour eux qui le pousse. Il aimerait leur parler avec douceur. Il aimerait être là pour juste dire « Hey, frères et sœurs, come on, come on. » Une démonstration encore de la différence entre la loi qui pousse à reprendre les autres avec contrainte, voulant produire la soumission à quelque chose. Tandis que la foi pousse à reprendre avec amour, animé d'un amour. Je ne sais pas comment il fait pour parler des douleurs de l'enfantement, moi j'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est un peu pire qu'un rhume. Non, c'est pas vrai. Je vais me faire blaster ici. Mais je sais que l'accouchement, dans l'ordre des douleurs, souffrances, c'est ce qui est dans le top. Ça veut dire que pour Paul souffrait intérieurement de voir que les Galates avaient renoncé ou se détournaient de ce vrai évangile pour se tourner vers quelque chose qui était vain, qui ne produirait pas de transformation. Puissions-nous, frères et sœurs, être comme Paul, tellement animés par un amour pour les autres, au point où nous souffrons de voir nos frères et sœurs qui ne marchent pas selon le véritable évangile. Êtes-vous prêts à souffrir, afin qu'ils puissent s'approprier cet héritage comme enfants bien-aimés de Dieu, afin qu'ils puissent réaliser ce que signifie être connus de Dieu, afin qu'ils puissent vivre des relations transformées, afin qu'ils puissent être zélés à cause de l'amour de Christ. Seul le vrai évangile transforme ce qui est impossible à la loi. Et je ne peux pas faire autrement que de citer encore une fois une partie du texte que je vous ai cité la semaine passée, en terminant aussi, je crois, qui est dans Éphésiens 2, versets 11 à 13. « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, frères et sœurs, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Prions. Seigneur Dieu, rappelle-nous tout cet héritage que l'on a en toi. Rappelle-nous qu'on est connu de toi, que tu nous aimes d'un amour tellement incroyable. Rappelle-nous qu'on a accès auprès de toi, qu'on peut s'approcher de toi sans crainte à cause de ton Fils. Seigneur, nous ne méritions pas tout cet héritage. Mais Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, tu nous donnes accès à toi en tout temps et pour l'éternité. Merci Seigneur. Et Seigneur, donne-nous cet amour les uns pour les autres. Un amour où on éprouve les douleurs de l'enfantement, afin que tous puissent vivre selon le vrai évangile.
Amen.